Les symptômes de l'infection par le coronavirus, donc c'est ce qu'on appelle la maladie Covid-19, sont des symptômes qui ne sont pas spécifiques. Il y a plein d'autres maladies, plein d'autres virus qui vont donner les mêmes symptômes. Et les symptômes essentiels, c'est la fièvre, une toux sèche, un peu comme quand on a la grippe ou un rhume banal, une infection hivernale. On peut avoir un peu le nez qui coule. Ça, ce sont les symptômes qui sont bénins et c'est la majorité des cas, plus de 80, 85, voire 90% des cas. Mais malheureusement, dans quelques cas, surtout chez des personnes qui sont fragilisées, on peut avoir des symptômes un peu supérieurs, de la fièvre qui va monter énormément, des sueurs, une pneumonie qui va donner des difficultés respiratoires. La pneumonie, c'est une infection des poumons et donc on va avoir du mal à respirer, le taux d'oxygène va baisser et c'est là où on a affaire à une forme grave et qui va nécessiter une hospitalisation, parfois en réanimation. Mais encore une fois, l'immense majorité des cas, c'est un syndrome grippal comme on dit, comme toutes les infections de l'hiver. Pour poser le diagnostic du coronavirus, de l'infection à coronavirus, il faut un test. C'est le seul moyen et tant qu'on n'est pas dans une phase où on ne peut plus faire de test parce que ça ne sert plus à rien, parce qu'il y a des cas de partout, eh bien on va faire un test. On va aller gratter un peu au fond de la gorge ou au fond du nez, faire ce qu'on appelle un écouvillonnage nasal. On va récupérer un peu des sécrétions, on va les envoyer au laboratoire, alors ce sont des laboratoires spécialisés, et faire une technique de PCR qui est une technique un peu compliquée de laboratoire qui se fait en 3 à 4 heures et on a un résultat. On va aller récupérer des morceaux de virus. Alors, il y a différents tests qui existent. Il y en a un qui a été mis au point par l'Institut Pasteur en France. Il y a d'autres tests qui sont utilisés dans le monde entier. Mais l'objectif, c'est de mettre en évidence des morceaux de virus. Et puis, il y a un deuxième test qui est le test sérologique. On vous fait une prise de sang et là, on voit si vous avez développé des anticorps. C'est-à-dire que votre système immunitaire a pu développer ces anticorps sécrétés par les globules blancs. Vous savez, ce sont les défenseurs de l'organisme. Et ça, c'est un test qui est très fiable parce que les anticorps vont rester dans l'organisme et c'est un peu comme une cicatrice sérologique que le corps a été en contact avec le coronavirus. Mais les tests, finalement, ça va bientôt plus être le problème puisque le problème, c'est les symptômes. Est-ce qu'il y a des symptômes bénins? Tout va bien, vous rentrez à la maison, vous vous protégez. En revanche, il y a des symptômes graves, c'est l'hospitalisation et on ne fera les tests bientôt que chez les gens qui ont les symptômes les plus graves. Si on déclare la maladie, il n'existe pas de traitement. Alors si on déclare des symptômes bénins comme un simple rhume, de la fièvre, de la toux, vous allez prendre du paracétamol par exemple contre la douleur, contre la fièvre et puis les choses vont rentrer dans l'ordre et puis surtout ce sont les mesures pour éviter de contaminer quelqu'un d'autre. Se confiner à la maison, éviter d'avoir des contacts, porter un petit masque, c'est le seul moment où on porte un masque, c'est quand on est malade pour éviter de contaminer les autres. Ce sont ces mesures barrières, bien se laver les mains et éviter de partager une brosse à dents à la maison ou de mettre les brosses à dents dans le même verre. Bref, les mêmes réflexes qu'on aurait quand on a la grippe ou quand on a une gastro-entérite. Ça, c'est quand le cas est bénin. Mais quand le cas est plus grave, eh bien, c'est là où les mesures de réanimation et des traitements peuvent être mis en œuvre. Il n'y a pas de traitement curatif, mais il y a des traitements là aussi symptomatiques, l'oxygène quand on manque d'oxygène, une intubation par exemple quand il y a des troubles de conscience, des soins de réanimation et puis on teste un certain nombre de médicaments qui sont des antiviraux. On n'est pas sûr que ça marche sur le coronavirus, mais en tout cas ils sont testés, ce sont des combinaisons de molécules qui existent déjà, qu'on connaît. Il y a même des antihypertenseurs, des médicaments contre l'hypertension qui pourraient fonctionner. Il y a certains médicaments